tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à scraper avec moi en ce début de week-end. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tuto 13, on avait fait une carte qu'on avait appelée le triple tamponnage, mais au final j'aurais pu l'appeler la carte pyramide, puisqu'en fait, on avait effectivement tamponné trois papiers et qu'on était venu empiler les unes au-dessus des autres pour faire cet effet un petit peu de pyramide, puisqu'on avait une carte en hauteur. Aujourd'hui, on va faire l'inverse cette fois-ci. On va tamponner, mais cette fois-ci, on va donner un effet de profondeur, puisqu'on va empiler, mais à l'inverse. On va aller on va partir du dessus, puis on va aller vers le dessous. Donc voilà, petite carte un petit peu technique, on va pas mal utiliser la règle et puis découper, mais vous allez voir, on va y aller pas à pas et on va réussir tout ça ensemble. Donc pour cette carte, on va avoir besoin de papier blanc, de papier uni, donc là moi j'ai choisi bleu nuit. On va avoir besoin d'un motif, donc moi je vais prendre dans le set de tampons et avec éloquence cette fleur là. La dernière fois j'avais utilisé les coquelicots que j'étais venue colorier avec les feutres à alcool, les blends, et j'avais utilisé Calico Coco. Cette fois-ci on va faire une autre méthode, vous allez voir, pour tamponner les fleurs. Pour ceci on va avoir besoin d'encre, mais les recharges des encres. Donc moi je vais travailler avec Calico Coco, Flamant Fougueux, Mélodie de Mangue et Melon Mambo. Donc on va faire un dégradé de couleurs. On va avoir besoin d'un blend bleu nuit. Vous voyez, on va avoir des dimensionals ici. Cette fois-ci, je les avais pas coloriés et ils se voient un peu. Donc l'idée, ça va être de venir colorier nos dimensionals pour qu'ils se noient dans notre carte, donc bleu nuit, comme la couleur du cardstock. Donc vous l'aurez deviné, des dimensionals. On va prendre aussi le support silicone, parce qu'en fait on va venir faire la technique de la lingette pour pouvoir tamponner notre petite fleur. On va avoir besoin aussi d'un cutter et d'une règle et crayon. Voilà pour le matériel. Et bien pour une fois, on va commencer par faire les fleurs et non la base de la carte. Donc pour la base, on va partir sur un morceau de papier blanc qui fait 13,5 par 13,5. On va utiliser notre papier en silicone. C'est pas un papier, notre feuille de silicone tout simplement. Et on va venir tamponner. Donc on va venir choisir des fleurs et des petites feuilles pour faire un petit peu différentes couleurs. Je vais utiliser pour ça la feuille qui se trouve dans le Pretty Pumpkin, qui est juste là, comme ceci. Et la fleur qui se trouve avec éloquence. Voilà. On va venir prendre nos lingettes. Donc on va venir prendre 2 lingettes puisqu'on va préparer 2 types de couleurs. On prend une première lingette pour la petite feuille et une deuxième lingette, hop là, pour la fleur. On va regarder, ça rentre, donc on est bon. On va pouvoir préparer le tampon sur la feuille de silicone. Donc pour ça, pour la feuille, j'ai choisi de prendre une grenouille guillerette, un petit peu de Copacabana et BD Bermude. Donc on prend notre charge d'encre et on va venir mettre des gouttes. Une petite dernière. On vient prendre Copacabana, on met
baie. Voilà. On prend notre petite feuille, on va voir comment ça rend. Donc, moi je prends un petit brouillon, je viens mettre ma feuille et je tamponne. Et ça donne ceci. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez que ça n'a pas pris du coup assez de verre. Donc je vais remettre un petit peu de verre par-dessus. Je viens bien tamponner et voilà. Du coup, ça va donner ceci. Ça va être pour la première partie. Donc, je mets de côté. Maintenant, je vais faire ma deuxième partie où je vais partir sur Mango, Mélodie de mangue, Flamand fougueux, Calicot coco et Melon de mangue. Donc, je me remets bien. Comme ceci. Tac. Alors, on va mettre. Donc, on évalue un petit peu la surface. Et on vient mettre des gouttes. Hop là. Un peu de mélodie. Notre flamand. Et pour finir, notre calicot coquelicot. Et voilà. Donc, on enlève la feuille. On vient mettre notre deuxième tampon. On tamponne. On vérifie qu'il y en a bien partout. Et voilà. Ça rend comme ceci. Donc là, je pense que je vais rajouter un petit peu de mélodie de mangue pour que ça fasse un petit peu plus rose. Et de flamand fougueux. On refait un test. Donc on est parti. Je mets mes tampons sur le côté. Je prends ma feuille. Je vais chercher un deuxième bloc. Ça va être plus facile pour alterner. J'arrive. Que j'avais oublié de préparer. Pardon. Me revoilà. Donc notre feuille, on va le mettre sur le deuxième bloc. Pour pas trop salir mon support, je vais prendre une petite feuille de brouillon. J'espère que oui, c'est bon, vous voyez tout. Et c'est parti. Donc, on va commencer par mettre des fleurs. L'idée, si on reprend le modèle, c'est de mettre des fleurs un peu partout, de bien répartir avec des feuilles intercalées. Il faut bien couvrir, bien se répartir. Donc, hop là. On va partir sur un coin. Voilà, maintenant on va mettre quelques feuilles déjà.
C'est vraiment comme vous le sentez, comme au gré de vos envies, si on peut dire. On va remettre des fleurs. Comme vous pouvez voir, chaque fleur est différente. On n'a vraiment pas les mêmes couleurs. Donc on va venir mettre par là, par exemple. Puisqu'en fonction où vous venez prendre votre couleur, bah, vous n'avez pas les mêmes encres. Je devrais pouvoir en caler une par là. Voilà. Et on va finir avec des feuilles. Par là. Là. Petite dernière. Ici. Comme ceci. Je pense que là on est déjà... Parce que là, ça va pas passer. Quoique... Non, on va laisser comme ça. Donc là, je pense qu'on a déjà pas mal rempli. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc vos feuilles sont vraiment, l'encre est répartie de manière aléatoire, ça fait vraiment pas uni, ça fait un dégradé. Et vos fleurs sont complètement différentes à chaque fois, et pareil avec ce petit phénomène de dégradé. Donc voilà pour les encres. Petit conseil, n'essayez pas avec par exemple des tampons qu'on appelle les distinctifs, les distincts, comme cette fleur là. Ce sont des tampons qui encrent de manière comment dire, avec différentes intensités, et qui ont besoin que ça soit vraiment précis et ancré vraiment bien ancré. Avec cette méthode là, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça rend pas du tout bien. Donc vraiment ce qui marche bien, c'est par exemple, j'avais essayé avec celui-ci, ça rend vraiment bien. Et comme vous pouvez le voir là avec la fleur, il faut vraiment que ça soit quelque chose d'uni et d'uniforme. Voilà pour la partie ancrage. On va passer à la partie découpage. Maintenant qu'on a fait notre partie tamponnage, qu'on a préparé ce qui va faire notre fond, et bien maintenant, il faut faire la partie géométrie qui est un peu plus technique. Donc on va avoir nos différents carrés à découper. Pour ça, on va prendre une deuxième feuille qui fait 13,5 par 13,5 dans un ton uni. Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi bleu nuit. On va commencer par faire le carré bleu nuit et ensuite on s'occupera du carré blanc. La technique est la suivante. Donc on va prendre notre carré bleu nuit, celui-ci, et on va venir faire un premier carré à 1 cm du bord. Pour ça, on va se servir des diagonales. Ensuite, on va faire un deuxième carré à 3 cm du bord et un dernier carré à 5 cm du bord. On fera la même chose avec le blanc, mais cette fois-ci, on va faire que 2 carrés, un à 2,5 et l'autre à 4,5. Et on fera nos petits carrés qu'on viendra découper dans une deuxième étape. Donc, on va prendre notre règle et une équerre. On va venir dans un premier temps marquer nos 2 diagonales. C'est pas gênant de bien marquer vos diagonales, de bien les laisser visibles, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire nos découpes et tout se retrouvera derrière. On retournera notre feuille, donc on verra aucun trait. Donc on fait notre deuxième diagonale, comme ceci. Du coup, on va venir prendre notre équerre. Non, d'abord on va venir marquer, pardon. Hop là. On va venir marquer à 1 cm. Donc on cède de lignes pour être bien à la perpendiculaire. Donc on indique où se trouve le centimètre.
partant du bord. Ensuite, on vient scaler, on prend notre équerre et donc on prend notre équerre, on vient se mettre bien à la perpendiculaire de notre feuille, on vient chercher le trait à 1 cm, la marque, et on fait notre premier trait. On tourne. On vient se mettre près du bord. On vient chercher la fin de la ligne sur notre diagonale et on va chercher l'autre diagonale. On tourne et on recommence. Pareil, on se met bien perpendiculaire, on vient chercher notre diagonale, la fin du trait et on marque. Et le petit dernier, et voilà, on a notre premier carré. Le deuxième carré, on a dit, je vous rappelle, qu'on venait se mettre à 3 cm du bord. Donc, on recommence, on prend notre équerre, et on vient mettre un petit trait à 3 cm. Et c'est reparti pour faire nos 4 côtés. Et il nous reste notre petit dernier à faire qui, lui, je vous rappelle, se trouve à 5 cm. Donc, la dernière étape, on vient donc mettre notre petite marque à 5 cm. Et c'est reparti pour faire nos 4 côtés. Et voilà, on a fini, hop là, je vais y arriver. On a fini de faire la partie matage bleu. Donc on a fait un premier carré qui se trouve à 1 cm du bord, un deuxième carré qui se trouve à 3 cm du bord et un petit dernier qui se trouve à 5 cm du bord. Donc ça, c'est pour la partie matage bleu. Maintenant, on va reprendre la feuille qu'on a préparée en blanc, qu'on est venu tamponner. On la retourne. Et là, on va pareil, on va venir marquer nos diagonales. Voilà. Pour celui-ci, on va avoir que 2 carrés à faire. Un premier qui se trouve à 2,5. Donc on vient prendre notre équerre. On se met bien à la perpendiculaire sur notre feuille. Et on met notre petit trait à 2,5. Et c'est parti pour faire nos 4 côtés, comme pour la partie bleue. Voilà, on a fait le premier carré donc à 2,5 cm. Et maintenant, on va venir faire le deuxième qui se trouve à 4,5 cm. Donc, on fait comme pour les autres carrés. On se met comme ceci. On fait notre petite marque à 4,5 et c'est parti pour faire nos traits. Et voilà, donc on a fini de préparer nos 2 carrés avec les marques pour venir découper. Donc maintenant, on va passer à l'étape découpage. Pour ça, je vais prendre un sous-main pour pas abîmer ma petite feuille qui va me permettre de découper et qui est fait pour. On va commencer par le carré bleu. Donc, je sais pas, je vais vous montrer. Quand j'ai démarré, j'avais pas ma règle en métal.
Du coup, quand je faisais des découpes avec un cutter, je prenais ma petite règle en plastique. Donc, à ne pas faire. Je vous déconseille. Si vous regardez là, mes traits, ils ne sont pas complètement droits parce que vous abîmez à découper, vous enlevez toujours un peu de plastique et votre règle, elle est plus si droite que ça. Donc là, c'est pas gênant puisque c'était pour indiquer. Avec ma règle, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, juste pour information, ne vous servez pas de vos règles en plastique pour faire de la découpe. C'est une très mauvaise idée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ma règle en métal. Je vais venir me la mettre comme ceci. Je vais me lever parce que ça va être plus simple pour voir. Et je viens coller mon cutter bien au bord. Je me mets bien. Donc, faut pas que je fasse trop bouger ma table. Et je viens couper jusqu'au bord suivant. Et je recommence sur le deuxième. Donc, ma table n'est pas assez stable, ça fait bouger la caméra. Je suis désolée si ça tremble un peu. J'essaierai de voir comment améliorer pour les prochaines fois. Pour pas que ça bouge. Et voilà. Donc là, je viens repasser tout doucement. Les endroits où j'ai mal découpé. Voilà, donc là j'ai mon premier cadre. Donc on va recommencer sur les deux autres carrés. Et voilà, on a fini de découper nos trois premiers carrés bleus. Donc maintenant, on recommence avec la partie blanche. Et voilà, on a fini également la partie blanche. Donc on a nos deux carrés, puisque celui-ci, on ne s'en servira pas, puisque ça doit être une partie blanche pour pouvoir mettre un petit mot. Mais vous pouvez le garder pour vous en servir pour autre chose. Voilà, donc du coup, on a deux carrés comme ceci et trois carrés comme cela. L'idée, ça va être, si vous comprenez, on va faire 1 sur 2. Ah, je vais y arriver. On va venir les empiler. 1 sur 2. Comme ceci. On va le faire plus finement juste après. C'était pour vous donner une petite impression. Donc, comme on a dit, le petit carré qui est resté là, il nous faut un petit carré blanc. Donc ce petit carré, il va faire 4,5 par 4,5. Et on va venir tamponner un petit message dessus. Au départ, quand j'ai préparé, je m'étais dit que j'allais le tamponner en melon Mambo. Au final, vu que ça fait très rose, j'ai peur que ça ne ressorte pas. Donc, je suis allée chercher mon grenouille guillerette. Je pense que ça va faire mieux.
Après ça c'est c'est mon avis, puis de toute manière vous allez choisir vos propres couleurs et comme vous voulez le faire. Donc on va prendre un petit message avec éloquence et moi je vais l'appeler, je vais le prendre merci beaucoup. Bon, on se rend bien compte qu'il ne faut pas que le message soit trop gros puisque le carré il fait que 4,5 par 4,5. Donc par exemple, ça c'était trop large, ça aussi. Donc du coup, je vais faire un petit merci beaucoup qui est juste là et qui rentre comme il faut. Donc, on pousse tout ça, on met le petit carré. Je viens comme d'habitude pour me caler, pour que mon tampon soit bien droit, je viens me caler avec les petits carreaux. Je mets mon papier bien pareil, aligné avec les petits carreaux. Donc on vient tamponner, on vient se mettre à peu près au milieu, on se cale et voilà. Bon, hop là. Et donc on a notre dernier petit carré qui est prêt, qui va venir se mettre ici. Ce que je vous propose, puisqu'en fait le montage se fait à l'envers, donc on ne va pas voir dans quel sens est notre papier. L'idée, vous avez bien compris, c'est que les fleurs elles soient raccord. On les a découpées, mais l'idée c'est que tout se coordonne et qu'on ait l'impression que la fleur n'a pas été vraiment découpée. Donc là, j'ai bien repositionné mes papiers comme il faut. Je vais prendre mes feuilles et je retourne. Donc là, on sait qu'on est dans le bon sens et qu'on a tout qui est raccord. Donc, je me propose de faire un trait comme ceci. Ce qui fait qu'à l'envers, pour avoir le raccord, il va falloir suivre la flèche. Ça vous donne un petit repère. Donc si on reprend dans l'autre sens, hop là, on a toujours nos feuilles qui sont raccord. Voilà, et ce qui fait que, hop là, on mélange tout, touc, 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 touc. Je prends mon papier, je prends, hop, je sais que je dois mettre ma petite flèche là, ma petite flèche ici, comme ceci, je retourne et hop, je suis toujours raccord et dans le bon sens. Voilà la petite astuce pour faire le montage. Maintenant, il faut passer au montage. Donc pour le montage, on a dit qu'on partait à l'envers. Et on va se servir de nos petites diagonales pour prendre nos repères. Donc on part du premier carré. Alors c'est assez simple aussi. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on va aller numéroter. Donc lui, ça va être le 6. Lui, ça va être le 4. Et lui, ça va être le 2. Là, ça va être le 5, le 3 et le 1. Donc, on prend notre premier carré 6. On prend le carré 5. Et on vient le superposer en venant venir. Donc le premier, c'est assez simple parce qu'ils font la même taille. Donc on vient les mettre raccord raccord. Ensuite, on va prendre, après le 5, on a dit il y a le 4. Donc on prend notre numéro 4. Et là, on vient venir faire en sorte que nos diagonales soient raccord. Comme ceci. Après 4, on prend le 3. Pareil, on vient le positionner et on fait en sorte que les diagonales soient raccord. Donc on vient toujours en prolongement de nos diagonales. Après 3, eh bien on va prendre le numéro 2. Donc pareil, on vient se mettre raccord au niveau des diagonales. Et ensuite, on vient prendre notre petit dernier qui est le numéro 1. Et alors lui, il n'y a pas de diagonale, mais on va les tracer au final. Enfin, on n'en a pas besoin parce qu'il suffit que les coins viennent sur les bords. Et on fait attention, on a notre flèche qui est ici. Donc maintenant, on va essayer de retourner, mais c'est pas évident vu que c'est pas collé.
tout ceci. Et voilà. On a notre carte qui a pris forme. On voit qu'on est bien raccord au niveau des fleurs et qu'on a bien monté comme il fallait. Donc maintenant, on va coller tout ça. Alors, j'ai choisi de faire le collage avec du scotch. Donc pour ça, je vais scotcher ce qu'on a numéroté, le carré numéro 6. Donc j'ai préparé mes bandes de scotch sur lequel on a dit qu'on allait mettre le 5. Et comme ça, quand on retourne, on ne voit pas le scotch. Ensuite, après le 5, on a dit qu'on allait mettre le carré 4. Donc lui, c'est assez simple. Du côté où il n'y a pas de crayon, il n'y a aucune marque, je vais lui mettre du scotch à l'extérieur. Comme ceci. Et de l'autre face où il y a, les traits et les marques, je suis venue mettre le scotch au bord. Ensuite, on vient mettre le 3, ce qui fait que le 3 va venir se coller. Et comme ici, on a une partie qui sera visible, on ne verra pas le scotch. Ensuite, sur le carré numéro 2, pareil, sur la face où il n'y a aucune marque de crayon ou quoi que ce soit, je suis venue mettre le scotch à l'extérieur. Et sur la face où on a venu mettre nos annotations, nos traits, etc., je suis venue mettre le scotch à l'intérieur. Et sur la dernière face, eh bien, comme là j'ai mon scotch, je peux venir mettre mon petit 1 qui arrive. Et on se rappelle la flèche. Voilà. Donc c'est parti. Pour les personnes qui voudraient le faire avec de la colle, même principe, vous mettez la colle là où moi j'ai mis le scotch. Faites bien attention à où vous mettez votre colle, puisque il ne faut pas qu'elle soit visible de l'autre côté. Ce serait dommage. Donc voilà comment moi j'ai procédé. Et bien maintenant, c'est parti. Et voilà, donc on a respecté le 6, 5, 4, 3, on ne voit plus le numéro, 2 et 1. On voit qu'on a aligné les diagonales pour bien rester dans le cadre et on a suivi la flèche de ce côté-là. Donc en théorie, quand je vais retourner, tout devrait être bon. Hop là. Donc mon mille merci est dans le merci beaucoup est dans le bon sens. On voit que mes fleurs sont bien raccords. Et on a donc fait notre support. Maintenant, on va venir faire la partie base de carte. Donc pour la base, c'est assez simple. Il nous faut une base qui fait 13,5 par 27 avec un pli à 13,5. Donc j'ai déjà préparé le pli. J'ai plus qu'à le marquer. Et là, on a notre base. Donc, on va venir mettre par-dessus. J'ai choisi de le faire avec des dimensionals parce que comme j'ai plusieurs épaisseurs, j'ai peur qu'en mettant du scotch, ça colle pas forcément bien. Et puis, ça peut mettre un peu de hauteur à ma carte. Donc, du coup, je la retourne et je prends les dimensionals. Non, les gros. Les gros, ils sont où mes gros? Donc je prends mes dimensionals que je viens positionner déjà aux angles et alors faites en sorte, voilà, maintenant je vous le dis, c'est trop tard pour moi, de mettre le côté plat sur le rebord. Ce que je vous rappelle, on va venir les colorier pour qu'ils se voient moins. Donc, là. Et comme ceci. On retire les petits opercules.
petit dernier. Et on vient le mettre sur le dessus. Et voilà. Et on a notre dessus de carte qui est prêt. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, si on la regarde de côté, on voit les dimensionnels. Alors, on va essayer, on va prendre un marqueur, un marqueur, donc on a dit bleu nuit. Et on va venir un peu, j'aurais peut-être dû j'aurais dû le faire avant. Donc, faites pas comme moi, faites-le avant de les coller, ça sera beaucoup mieux. Ce sera plus facile et vous pourrez faire toutes les faces, ça sera mieux. Et bien en fait, il ne nous reste plus qu'à faire l'intérieur de notre petite carte. Comme toujours, un petit fond pour mettre le message et une petite bande. Alors, pour notre intérieur, il va nous falloir une base blanche qui fait 13 par 13 cm, sur laquelle on va venir mettre un petit matage qui fait 4 cm par 13 cm, toujours de la même couleur que le reste de notre carte. Et ensuite une petite bande blanche qui fait 3,5 par 13 qu'on va pouvoir venir mettre ici. Alors là, j'avais déjà fait des tamponnages, des essais, donc du coup j'ai récupéré ma petite bande et j'ai déjà fait le tamponnage, et donc on va venir le mettre à l'intérieur de notre carte. Et bien on va coller tout ça. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc on a fait cette petite carte pour donner un petit effet de profondeur avec les petits escaliers qui descendent vers le petit mot, avec nos tampons qui ont été tamponnés avec la méthode de la lingette pour bébé, et à l'intérieur notre petit rappel. J'avais également fait le modèle qui, lui, pareil, on avait nos effets de petit escalier, mais sauf que je suis venue colorier mes coquelicots avec les crayons à alcool, donc en calico coquelicot. Voilà pour les deux cartes que j'avais préparées. Je vous rappelle que les celebrations finissent à la fin du mois, donc n'hésitez pas, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un petit cadeau, un tampon, etc. Tout est sur le site de Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je vous rappelle, je vous ai mis en commentaire le petit code au test qui correspond à ma boutique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine.